Chroniques Occitanes par Oksana Leprince du Barry. Le Languedoc est une terre ancienne. Dans ses paysages, les hommes ont toujours bâti. Des châteaux, des villages, des abbayes. Des communautés de moines y ont vécu, prié et travaillé. Certains sont partis, d'autres ont disparu. Mais certains, dit-on, sont restés. Pas en chair et en os, mais en fantôme. Car dans l'Aude, puisque c'est de l'Aude que nous allons parler, les nuits ne sont jamais calmes. Des voix chantent encore. Des silhouettes passent. Et quand on tend l'oreille, on jurerait entendre des processions venues d'un autre temps. Aujourd'hui, je n'ai pas une, mais deux histoires à vous raconter. La première histoire nous mène dans la forêt de Crosse, près de Clermont-sur-Loquet. C'est une nuit de Noël. La neige tombe, épaisse, recouvrant le sol d'un tapis blanc. Un homme marche seul sur le sentier. Il est en retard, pressé de rentrer. Mais soudain, il s'arrête. Au loin, une cloche résonne dans la nuit. Il écoute en silence, et soudain, les tintements se rapprochent. Puis d'autres sons les rejoignent, des voix, un chant grave, mélancolique, un chant d'église, mais venu des bois. Et bientôt il les voit. Devant lui, dans les ruines de la muraille de Crosse, une procession apparaît. Des moines, deux par deux, vêtus de bure, les mains jointes sur la poitrine. Leurs visages sont pâles, si pâles. Leurs pas glissent sans bruit dans la neige. Ils avancent en chantant, d'une manière lugubre. Ils n'ont aucun regard pour notre homme, comme s'il n'existait pas. Lentement, ils s'éloignent et disparaissent dans la nuit. Depuis ce soir-là, les habitants racontent que chaque Noël, les spectres des moines reviennent, traversent la forêt et psalmodient leurs chants éternels. Un autre témoignage, bien plus tard, confirme la légende. En 1914, un groupe de charbonniers travaillait près de Crosse. Même le soir de Noël, ils devaient surveiller leur charbon. Vers minuit, ils sortirent de leur cabane et ils les entendirent. Le carillon des cloches, les chants, les moines. Effrayés, ils rassemblèrent leurs affaires et s'installèrent ailleurs. Mais d'où viennent ces moines ? Qui sont-ils ? On retrouve la trace de Crosse dès le Xe siècle. Roger Ier de Carcassonne donna le domaine aux bénédictins de l'abbaye de Saint-Hilaire. Les moines y bâtirent un prieuré sous le vocable de Saint-Michel. Un lieu de prière, mais aussi de passage. Un chemin menait jusqu'au col de Buc. Logique alors que les spectres vus soient ceux des religieux de Saint-Hilaire. Mais leur apparition mystérieuse et impressionnante
nous laisse entendre qu'ils sont morts brutalement. Et pourtant, le mystère demeure. Jamais les archives n'ont mentionné le massacre d'une communauté entière à Kros. La croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle? Effectivement, les textes disent que les croisés ont ravagé l'abbaye de Saint-Hilaire. Mais aucun écrit ne précise le sort des moines. La peste noire au XIVe siècle? Peut-être. Mais encore une fois, rien ne l'atteste. Les guerres de religion au XVIe siècle? Le village fut brûlé par les protestants, oui. Mais là encore, rien sur une mise à mort de moines. Mais alors, pourquoi ces fantômes? Pourquoi reviennent-ils chaque Noël chanter leurs psaumes? Je ne peux vous proposer que des suppositions. Certains y voient l'âme de moines surpris dans leurs prières, fauchés par une violence oubliée. D'autres pensent qu'ils expient encore une faute. Mais nul ne le sait. Et quand la nuit tombe à Kros, le secret reste préservé. Mais restez avec moi, voici la deuxième histoire. Des moines fantômes. Il en existe ailleurs dans l'Aude. À une 60aine de kilomètres au sud, une autre légende circule. Et celle-ci n'évoque plus le murmure des psaumes. Elle parle de cris, de hurlements. Pour la comprendre, il faut revenir au XVIe siècle, aux guerres de religion plus précisément. Une époque où catholiques et protestants s'entre-déchirent. Villages incendiés, églises pillées, massacres de part et d'autre. Dans ce chaos, certaines communautés religieuses sont traquées, dispersées et parfois exterminées. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'histoire des moines de Saint-Martin-Lys. Le village est niché dans les gorges de l'Aude, au milieu des falaises. Depuis des siècles, les moines de Saint-Martin vivaient là, près de leur monastère. Mais dans la nuit du 15 au 16 août 1573, tout bascule. Les portes du monastère sont ouvertes par un traître. Les moines sont massacrés sans pitié par les huguenots, c'est-à-dire les protestants. Certains auraient été jetés dans la rivière, d'autres brûlés vifs dans leurs cellules. Et depuis, chaque année, dans la nuit du 15 août, on dit qu'ils reviennent. Pas en procession silencieuse comme à Kros, plutôt en une plainte effroyable. Des hurlements déchirants qui résonnent près du monastère. Les habitants vous le diront. La nuit du 15 août, mieux vaut ne pas s'attarder dehors à Saint-Martin-Lys. Car si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être l'agonie des moines fantômes. Vous l'aurez compris, dans l'Aude, les fantômes de moines sont partout. Processions paisibles, comme à Kros. Hurlements de damnés, comme à Saint-Martin-Lys. Nul ne sait pourquoi ils reviennent.
Nul ne sait pourquoi ils hantent encore ces lieux. Peut-être qu'ils protègent leur ruine, peut-être qu'ils réclament justice, ou peut-être qu'ils veulent simplement nous rappeler que l'histoire, elle non plus, ne meurt jamais.